on est aussi à Saint-Brieuc, à Saint-Malo et à Lannion. Mais Sans Frontières, c'est aussi à l'Université de Rennes, 55 pays à l'international, c'est 144 coopérations internationales. Donc l'enjeu autour des 4 démonstrateurs maintenant qu'on a au sein de l'université, c'est à la fois développer nos collaborations autant locales qu'à l'international, à travers justement l'enjeu du numérique. En local, parce qu'on est dans une approche plutôt partenariale, à la fois intersectorielle de par nos activités, mais aussi interdisciplinaire. Et à l'international, comme vient de le dire, plutôt dans une approche institutionnelle. L'enjeu du numérique dans ces collaborations, c'est justement de pouvoir, dans une contrainte temps moyen, de pouvoir continuer à développer nos activités tout en maîtrisant nos contraintes environnementales. Nous mettons aussi en place, comme vient de le dire, peut-être à l'instant, je ne sais pas trop ce que Manuel a dit, mais on a aussi des vélos électriques. On a 11 étudiants de l'école d'ingénieur ISIR qui sont sur des vélos depuis le début janvier, avec plutôt un retour très très positif, donc une durabilité dans une mobilité qu'on pourrait appeler active. Et on va avoir 7 nouveaux étudiants qui vont dans une autre UFR, une unité de formation, qui vont se mettre sur les vélos à partir de la rentrée prochaine. Un troisième périmètre qui est dans l'enjeu de la formation tout au long de la vie. Là, on a un périmètre peut-être un peu moins avancé, mais qui déjà, à travers les premières approches, permet de regarder déjà quelques constats. C'est que la formation tout au long de la vie a des caractéristiques bien spécifiques en fonction des cursus de formation. Entre autres, sur les cursus qu'on peut appeler généralistes, au niveau licence, on a plutôt là des étudiants en reprise d'études dans les formations diplômantes qui sont plutôt des étudiants de proximité, donc qui ont besoin d'avoir un temps de formation qu'on pourrait classer asynchrone, alors que dans les formations master, on repère que là on a plutôt des étudiants qui sont plutôt éloignés et qui, à travers le numérique, là encore, permettent largement d'avoir accès à cette formation. Et puis, un dernier point que Gonel a déjà cité, c'est la mutualisation de la flotte entre Rennes 1 et Rennes 2, et en plus, peut-être avec l'actualité du moment où on est sur l'étudiant Rennes 1 et 2, je crois que nos coopérations sont largement déjà dans la préfiguration de ce que sera l'Université de Rennes.